Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les vendredis Merci dans le Grand Journal. Je ne sais pas si vous avez une réaction aux blessures qui se succèdent au Paris Saint-Germain, notamment celle de Kylian Mbappé. J'espère que Messi va tenir le coup. Espérons avec vous. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, votre journal qui consacre sa une aujourd'hui au défi que représente l'expulsion des islamistes pour les autorités politiques et administratives françaises. Avant d'évoquer les projets d'accélération de l'exécutif dans ce dossier, que nous disent les données du ministère de l'Intérieur sur les expulsions des personnes radicalisées, signalées pour radicalisation à caractère terroriste? Yves Tréhard. Alors, depuis 2017 et depuis le 1er janvier 2017, il y a plus de 700 terroristes, 700 islamistes plus précisément, qui, pour certains d'ailleurs, ont chanté à la gloire des terroristes qui ont pu commettre le pire en Europe, ont été expulsés de France. Et Dieu sait si c'est compliqué, parce que justement, il y a des procédures judiciaires, il y a des difficultés consulaires aussi entre les pays, avec leur pays d'origine, et parfois c'est aussi difficile de prouver qu'ils ont dit ou proféré le pire sur notre territoire. Donc le coup d'accélérateur a été mis, et on essaye de savoir comment se développe justement cet islamisme virulent sur notre territoire. Et il se développe selon des schémas qui obéissent au soft power, qui consiste à justement inculquer une espèce de contre-culture à la culture qui est la nôtre, judéo-chrétienne. Et parfois c'est compliqué d'arriver à nos fins, parce que tout ne passe pas, si vous voulez, par la présence physique, puisque maintenant, aujourd'hui, avec la communication numérique, beaucoup de choses se passent sur Internet. Yves, quels sont les pays d'origine et les départements français qui sont les plus concernés par ces expulsions? Alors, pour ce qui est des départements français où il y a le plus d'islamistes repérés, ce sont évidemment les grands bassins d'agglomération, où souvent, ce sont aussi des bassins d'immigration. Alors, on retrouve le nord, Pas-de-Calais, évidemment, à proximité de la Belgique, où la Belgique est en butte au même problème que nous. On l'a vu d'ailleurs avec les attentats, Molenbeek. C'est aussi l'Île-de-France, bien évidemment, et la troisième région où il y a beaucoup d'islamistes, c'est évidemment la région sud, Bouches-du-Rhône notamment. Il ne faut pas ignorer non plus Lyon. Après, les pays de provenance, la moitié des 700 et quelques dont je vous parlais, ce sont des individus d'origine maghrébine, c'est-à-dire Algérie, Maroc et Tunisie. Mais à côté de cela, vous avez aussi des individus qui viennent de régions plus lointaines à l'est de la planète, c'est-à-dire l'Afghanistan, le Pakistan, et puis vous avez des subsahariens, c'est-à-dire des Africains du sud du Sahara, comme des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens, qui viennent aussi proférer le djihad et encourager au djihad sur notre territoire. Tout ça, c'est assez compliqué, parce qu'avec certains de ces pays-là, on a des relations compliquées, et c'est très difficile de les renvoyer chez eux, et qu'ils soient acceptés chez eux surtout. La plupart, évidemment, sont des hommes. Il n'y a que 2% de femmes dans le lot. C'est également lié à l'évolution géopolitique de ces régions que vous évoquiez, notamment dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne. Évidemment, on sait que l'islamisme, malheureusement, gagne beaucoup de terrain en Afrique. Au Maghreb, c'est peu de le dire. L'Algérie a vécu pour le voir, et malheureusement dans sa chair la plus profonde dans les années 90, puisque tout ça émerge de façon vraiment importante et récurrente à partir des années 2000. La victoire du Fils d'abord en 89, mais aussi évidemment au tournant des années 2000. Et puis évidemment au Sahel et au sud du Sahel, où l'islamisme. Alors vous avez, faut éviter de faire trop d'amalgame, mais évidemment vous avez des influences qui viennent du Proche-Orient et qui gagnent du terrain dans les pays où il y avait un islam, je dirais à la papa, un islam africanisé, des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite aussi, ou la Turquie, pays fréristes, poussent leurs pions en Afrique noire de plus en plus. Alors, vous le disiez tout à l'heure en ouverture, Yves, pourquoi les procédures d'expulsion sont-elles d'abord si longues et si complexes à exécuter? Ça va vous étonner, mais parce que nous sommes un pays de droit, avec des droits de l'homme. Ce qui est une bonne nouvelle. Et donc, on a effectivement, pour les terroristes qui sont...
islamistes, attention, ils sont pas tous passés à l'acte, loin de là. Ils sont quand vient l'heure de les poursuivre et de les expulser, ils sont souvent entourés d'avocats et d'avocats spécialisés dans ce type de dossier très souvent et qui savent la procédure. Et ces procédures sont très compliquées parce que vous pouvez jouer en plus sur la procédure devant les tribunaux civile, mais vous pouvez jouer aussi, la justice civile, mais vous pouvez jouer aussi devant la justice administrative. Et puis, vous avez des recours en pagaille. Et c'est ce que veut justement essayer de limiter le ministre de l'Intérieur actuel, qui a pris le taureau par les cornes, plus particulièrement après la décapitation du professeur Samuel Paty en région parisienne, et qui voudrait, avec sa loi sur l'immigration, faire en sorte que les obligations de quitter le territoire soient beaucoup plus exécutées de façon beaucoup plus rapide et prononcées aussi de façon beaucoup plus rapide. Alors le dossier du Figaro souligne l'implication parfois personnelle de Gérald Darmanin sur certains dossiers. Le ministre de l'Intérieur échange régulièrement avec ses homologues étrangers, en particulier au Maghreb. Vous jugez globalement son action efficace sur ce point ? Le problème, c'est qu'il s'y est mis tardivement. On aurait voulu, mais il n'est pas ministre de l'Intérieur depuis le début de l'exercice d'Emmanuel Macron. Mais je trouve que ce gouvernement, cet exécutif, est venu tardivement à cela, alors que Gérard Collomb, qui était le prédécesseur, avait dit lui-même, ou l'ancien prédécesseur, on va dire, parce qu'il y a eu entre-temps un autre ministre de l'Intérieur, avait dit, attention, je sens que on va se retrouver face à face, vous vous souvenez de ces propos. Donc, évidemment, Gérald Darmanin a pris la mesure de la chose, je crois. Il a pris la mesure de la chose, notamment avec cette histoire de décapitation c'est pas une histoire, après cette décapitation du professeur Paty, qui est arrivée 3 mois après sa prise de fonction. Mais le problème, c'est qu'il se trouve face à un monstre, si vous voulez, bureaucratique, judiciaire, et on peut pas à la fois respecter les droits de la défense et puis exécuter de façon un peu sommaire ce qu'on voudrait. On est un pays de droit, il faut s'en féliciter d'une certaine façon, et malheureusement c'est la force, c'est notre force et notre faiblesse. Notre faiblesse parce que les islamistes en jouent. Ils jouent de ça et ils se servent de toutes ces recours judiciaires. Également au niveau européen. Au niveau européen et qui peuvent apparaître comme des faiblesses, mais c'est aussi une force parce que il faut que la règle soit appliquée et qu'elle soit bien appliquée. Yves Traire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon week-end. Shabbat Shalom.